Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Nous nous sommes réunis à ce jour pour informer que depuis l'enlèvement du président Seth Kikuni, candidat président de la République, le lundi 10 septembre, ni sa famille, moins encore ses avocats, n'ont eu accès à l'endroit où il se trouve. Nous dénonçons et nous condamnons la dictature qui s'installe par le régime Tshisekedi pour museler l'opposition et toutefois contraire à leur gouvernance. La preuve est notamment l'incarcération injuste de Mike Mukeba-Iboso, de Jean-Marc Kaboun, l'exil de Franck Diongo, de Jean-Claude Fouemba, de Claudel Loubaya, pour ne citer que cela. Cet enlèvement brutal et barbare vise tout d'abord à déstabiliser le cadre de concertation mis en place par le président Seth Kikuni afin de réunir l'opposition, la société civile, les mouvements citoyens, afin de barrer la route à la dictature qui s'installe d'une manière cavalière par le régime de Tshisekedi, autrefois qui se faisait passer pour un démocrate aux yeux, en appliquant bien évidemment la théorie du lion à la ligne. Mesdames et messieurs de la presse, je ne cesserai de le répéter, que nous fustigeons ces jours les tristes célèbres pensées uniques qui est instaurée depuis peu dans la République démocratique du Congo, cherchant tous à nous museler. Nous sommes face à un régime de la gâchette facile, un régime capable de massacrer les citoyens à lui, capable de massacrer les citoyens à Kichanga, capable de massacrer les citoyens dans la prison centrale de Makala où ils doivent bénéficier de la protection. Ces climats de terreur qui s'installent par l'entremise des services et moyens de l'État, ceci démontre à suffisance l'objectif et l'importance du cadre de conservation. Nous mettons en garde M. Félix-Antoine Tshisekedi pour l'enlèvement du président Seth Kikuni et de ses deux compatriotes, M. Roger Lubangula et M. Gabriel Moussafi. Peu ici récent, nous avons constaté ces genres de pratiques et ça a coûté la vie à notre vaillant héros, Chéribin Okende, de Reste-Mémoire. Voici pourquoi nous tenons la communauté internationale et la communauté nationale en témoin. Si quoi que ce soit pouvait arriver un de ces 4 matins à l'un de nos citoyens congolais dignes de ces pays, Seth Kikuni et ses 2 compagnons, nous n'écouterons aucune excuse. Pour clore, mesdames et messieurs de la presse, nous disons ceci. Si arrêtez M. Seth Kikuni, arrêtez M. Gabriel Moussafi, arrêtez M. Roger Lubangula, serait nous faire peur. Je dirais que c'est une distraction de mauvais goût. Parce que piste pour l'émergence est un esprit, piste pour l'émergence est un idéal, piste pour l'émergence est une masse de personnes réunies pour le bien-être du Congo. Je le répète, nous ne serons jamais intimidés, personne ne va nous intimider et nous exigeons à l'immédiat la libération de nos camarades, président Seth Kikuni et Gabriel Moussafi ainsi que Roger Lubangula. Je vous remercie. Notre intervention, nous avons particulièrement parlé de l'état des droits. Parce qu'un état de droit, c'est un état dans lequel les lois sont au-dessus des hommes et même des institutions. Un état de droit, c'est un état dans lequel les libertés et droits fondamentaux sont garantis et respectés. Un état de droit, c'est un état dans lequel la justice est transparente et elle est faite dans le respect des règles établies. Monsieur Seth Kikuni, Massoudi et ses 2 compagnons sont tout simplement victimes d'une séquestration. On ne peut pas l'appeler détention dans le sens que la détention est réglementée. On ne peut appeler détention
une privation de liberté qui a respecté le principe établi quant à ça. Dans le cas d'espèce, cette séquestration n'a respecté aucun règle. Et il n'y a aucune raison de la considérer comme détention. Et parce que nous y arrivons, nous devons soulever que celle qu'on peut appeler abusivement détention de M. Sekikouni et de ses deux compagnons ont violé pratiquement 66 dispositions des règles tant nationales qu'internationales que nous avons mis dans un tableau et que nous allons vous distribuer. Mais parce que je ne peux pas aller à la lecture de ces 66 dispositions, je vais me limiter à soulever seulement les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ont été violées et celles de la Constitution. Alors, si nous pouvons ventiler par goût ces dispositions violées, nous nous rendrons compte que cette détention arbitraire et irrégulière de M. Sekikouni et de ses deux compagnons a violé 11 dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme que la RDC a ratifiée. Elle a violé 14 dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques que la RDC a encore ratifié. Elle a violé en outre 9 dispositions, au moins 9 dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que la RDC a ratifié. Elle a violé cette détention-là. Elle viole encore au moins 27 dispositions de notre Constitution que nous avons voulu ici. Elle a violé 4 dispositions de la loi portant statut de l'opposition politique et une disposition du Code de procédure pénale. Voici les dispositions de la Convention de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ont été violées. La première disposition, c'est l'article 3, qui dispose: tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Deuxième disposition, article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme: nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans le cas d'espèce, le Joseph Kikouni, qui a été brutalisé pour être amené, continue à subir des tortures tant physiques que morales. Parce que déjà le fait de le détacher de sa famille, le fait de ne pas lui laisser l'accès à sa famille et à ses avocats, c'est déjà plus qu'une torture. La troisième disposition de la déclaration, c'est l'article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration. Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales. Il ne peut même pas exercer un recours parce qu'il est séquestré dans des cachots inconnus. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Et pour comprendre cette disposition, il faut aller lire le contenu des dispositions qui régissent l'infraction d'arrestation arbitraire. Dès lors qu'une détention n'a pas respecté les règles, il s'agit là d'une détention arbitraire. Dès lors qu'une détention, une garde à vue a dépassé 48 heures, il s'agit là d'une détention arbitraire. Article 10. Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Lui ne peut même pas saisir le tribunal parce qu'on ne sait même pas là où il est détenu. Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille ou son domicile. Ou sa correspondance, l'article continue, et vous verrez que M. Sekikouni a été arrêté en son bureau professionnel, en plein exercice de ses missions.
toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association. C'est ce qui justifie le fait qu'il a été arrêté en pleine réunion. Nous allons rapidement aller aux violations des dispositions de la Constitution, parce que là, je pense que nous pourrons peut-être développer lors de la séance question. Vous verrez que de toutes les dispositions violées, il n'y a que la Constitution qui a pris le grand lot, soit 27 dispositions de notre loi fondamentale du pays qui ont été violées. Et la première disposition, c'est déjà l'article 7, quand vous allez à son alinéa premier, qui dispose, non, à l'article 12, je voulais dire, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection. Article 17, alinéa 1. La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention, l'exception. Allons à l'article 18, alinéa 1er, parce qu'il faut aller vite. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Alors, pour vous épargner de tout cela, je vais seulement reprendre les dispositions et chacun va vérifier. Voici la disposition de la Constitution qui a été violée. Nous avons l'article 12. Nous avons l'article 17, alinéa 1er. Nous avons l'article 17, alinéa 2. Nous avons l'article 18. Nous avons l'article 18, alinéa 2. Nous avons l'article 18, alinéa 3. L'article 18, alinéa 4. Alinéa 5. Nous avons l'article 19, alinéa 1, 2, 3 et 4. Nous avons encore l'article 20, si je ne m'abuse. L'article 19, alinéa 5. Là, il faut faire attention parce qu'elle dispose que toute personne peut se faire assister également devant les services de sécurité. Nous avons même souligné, vous verrez l'article 23, alinéa 2, nous avons l'article 25 qui a été violé, l'article 28, nous avons l'article 30, alinéa 1er 2, nous avons l'article 31, l'article 47, l'article 53 de la Constitution aussi a été violé, l'article 60, 61 a été violé, l'article 69, alinéa 1er et alinéa 2 ont été violés, ainsi que l'article 150 de la Constitution.